Salut tout le monde, c'est Emilien. Et donc cette première vidéo sera dédiée à mon 5 majeur all time en NBA. Alors donc pour le meneur de jeu, c'est une évidence, c'est Magic Johnson, le meilleur meneur all time en NBA. 5 fois champion NBA, 80, 82, 85, 87, 88, champion olympique 92. Il a été MVP des finales NBA en tant que rookie, s'il vous plaît. C'est quand même exceptionnel. Il a été donc 3 fois MVP de la saison régulière, 3 fois MVP des finales dont une en tant que rookie, 2 fois meilleur intercepteur NBA, donc 5 saisons à plus de 2 interceptions de moyenne, 4 fois meilleur passeur en fin de saison, 9 saisons à plus de 10 passes décisives de moyenne. Il est le numéro 1 all-time à la moyenne de passes décisives, et non pas au total. Numéro 1 des passeurs en playoff par match, avec 12,3. Il a réalisé 21 passes décisives dans un match de finals. Le record de passes décisives dans un match de playoff aussi, 24. Le record de passes en une mi-temps en playoff, 15. Il y a aussi une moyenne de 14 passes décisives en finale NBA en 85, dont 2 triples-doubles dans la série. Il a réalisé 18 passes décisives en une mi-temps. C'est le numéro 2 en playoff. 12 passes décisives en un quart-temps. Numéro 1 à la moyenne. Numéro 2 à la moyenne des passes décisives au All-Star Game et numéro 1 aux passes décisives sur le total de sa carrière en All-Star Game. Il a fait quand même 2 post-saison à plus de 15 passes de moyenne, 2 saisons à 90% en lancer franc, 89-90, 9 saisons à plus de 50% au shoot, même si c'est pas son fort, c'est quand même une belle performance. 3 saisons à plus de 8 rebonds, c'était au début de sa carrière, 81, 82, 83. Après il a fait 3 fois aussi une moyenne de plus de 10 rebonds en playoff, toujours au début de sa carrière. Il est numéro 2 all-time au triple-double en saison régulière, derrière Oscar Robertson, mais numéro 1 en triple-double en playoff avec 30, et aussi numéro 1 en triple-double en finale, 8. Il a 157 double-double en playoff. Il a été numéro 1 de la draft en 1979. Rien qu'avec tous ces arguments, c'est très difficile de trouver un meilleur meneur, quoi. Surtout, et regardez ce total de passes décisives en moyenne. Il n'a pas joué 20 saisons en NBA, il a eu son problème avec le sida. Il a quand même plus de 10 000 passes décisives en saison régulière. Et en plus, il est le symbole du Showtime, de Los Angeles, enfin des Lakers. C'est un phénomène. C'est un monstre, quoi. C'est le numéro 1 au niveau des meneurs, quoi. Vraiment, je vois. Il y a aussi peut-être John Stockton, mais il est en bas. Il y a moins de titres NBA, tout ça fait plus de passes, il y a un meilleur shoot. Mais voilà quoi, Magic Johnson, je pense que quand tu fais un sondage à travers le monde, voilà quoi, il est plus connu que John Stockton, quoi. Donc meneur de jeu titulaire dans mon équipe all-time NBA, Magic Johnson. Maintenant on va passer à l'arrière. Alors là, c'est vraiment aucune contestation, quoi. Si quelqu'un me sort un autre nom, mais qui aille se suicider. Donc, meilleur arrière de l'histoire et sans doute meilleur joueur de l'histoire, Michael Jordan. En plus de ses 2 titres olympiques en 84 et 92, dont une où il était universitaire, c'était à Los Angeles, il est quand même en carrière à 32 292 points, soit 30 points de moyenne. 672 rebonds, sur 6,2 rebonds par match, 5633 passes décisives, 5,3 sans oublier les interceptions et les comptes que je vais parler plus tard. Et donc il est 6 fois champion NBA, dont 2 three-peats. 6 fois NBA Finals MVP lors de ces 2 three-peats. Il a fait une moyenne de 41 points contre les Suns en 93 lors des finales. 35 points en une mi-temps contre Portland en 92 lors de ses finales, 13 paniers consécutifs contre les Lakers en 91, toujours pendant les finales. Il a fait 11 post-season à plus de 30 points.
Il est, oui, il est aussi le recordman de matchs consécutifs à plus de 15 points en playoff. Il a plus de 8 matchs à plus de 50 points, dont 2 consécutifs, c'est unique, en 88 contre Cleveland, à plus de 50 points. 38 matchs à plus de 40. Il est numéro 2 aux interceptions donc dans les playoffs, dans l'histoire des playoffs avec 1766. Il détient le record de points en un match de playoff avec 63 points contre les Celtics en 86 avec la fameuse phrase de Larry Bird que Dieu s'était déguisé en Jordan. Une moyenne de 45 points dans une série de playoffs contre les Heat en 92, c'était sur 3 matchs. Il a aussi le record sur 5 matchs avec 45,2 points de moyenne contre les Cavs en 88. Il a réussi un 15 sur 15 au lancer franc en 97 contre les Bullets. Il a fait une post-season à 43,6 points de moyenne en 86. 3 post-saison à plus de 7 passes décisives. Je vous rappelle que c'est un arrière, c'est pas un meneur de jeu. Et donc il a été aussi 5 fois MVP de la saison régulière. Donc une ou deux fois où il aurait pu être encore MVP, on a préféré le donner à quelqu'un d'autre. C'était un petit peu abusé, non? Je rigole. Enfin, je sais 97. Bon, c'est Karl Malone, c'est discutable, mais après, bon, soit. Puis je crois que c'est en 89 où on lui a refusé de lui donner le titre parce qu'on lui dit c'est bon, on va pas lui en donner des tonnes et des tonnes, quoi. Parce qu'il était déjà très dominant. Il a été donc 14 fois NBA All-Star, dont 2 fois après ça, où il avait la quarantaine, quoi. 3 fois donc MVP du All-Star Game 86, 96, 98. Il a été donc le premier joueur à faire un triple-double All-Star Game en 97. Il a été donc 10 fois NBA First Team. Une fois donc NBA Second Team. Il a été NBA Defensive Player of the Year en 88, s'il vous plaît. 9 fois dans l'équipe défensive numéro 1, enfin la NBA All Defensive First Team. Il a été 9 fois. Il a 2 saisons à 200 interceptions et 100 contres. Pour un arrière, c'est énorme, 100 contres dans une saison régulière. Premier ex-aequo donc au nombre de fois qu'il a été élu dans la NBA All Defensive First Team. Il est ex-aequo. Recordman de contre pour un arrière, un shooting guard, avec 893 contres en carrière. Il a été donc rookie de l'année en 85. Il a été 10 fois meilleur scoreur de saison régulière NBA. Et numéro 1 parce qu'il a fait 7 fois consécutivement entre 87 et 93. Et encore, ça a été coupé par sa retraite, sa première retraite. Il est numéro 4 au scoring list, 32 292 points. Numéro 4 au tir réussi, 12 192. 11 saisons à plus de 2000 points. Vous vous rendez compte, seul Karl Malone a fait mieux. Numéro 1 à la moyenne de points en carrière, il est au-dessus des 30 points. 8 fois il a fait une saison à plus de 30 points, dont une saison en 87 à 37,1 points. 3 fois meilleur intercepteur de la ligue, dont 10 saisons à plus de 2 interceptions. Il a remporté 2 slam dunk contests. Il est le meilleur scoreur de l'histoire des playoffs, le meilleur scoreur des Chicago Bulls. On leur a retiré son maillot. Il a été 3 fois athlète de l'année, 2 fois USA Basketball Man Athlete of the Year. Il a été, en université, champion en 82 avec North Carolina. C'est un phénomène, c'est hallucinant les stats. Si on passe les records, mais on peut faire une vidéo, quoi. On peut passer ces 6 saisons à plus de 50% au tir. Il a fait quand même une saison à 50% à 3 points, même s'il tire pas des masses, c'est pas Steph Curry, mais c'est quand même pas mal. C'est une sélection de tir aussi. Une saison en 32-8-8 en 89. Les 42e au niveau des passeurs. Quand on se rend compte le nombre de meneurs qui est au-dessus de lui. 102e au contreur, c'est quand même un arrière. Il est le numéro 3 all-time aux interceptions. 120e all-time aux rebondeurs. Numéro 2 donc au titre de MVP du All-Star Game avec 3 titres. Il a été débattu notamment par Kobe qui en a 4. Sur une saison d'ailleurs, encore un truc énorme. Il a été MVP du All-Star Game, MVP des finales et meilleur marqueur. Il a été aussi le seul MVP avec Hakeem Olajuwon à être MVP et défenseur de l'année. Il a été sur une saison avec Iverson et Steph Curry qui sont quand même 2 meneurs, meilleur marqueur et meilleur intercepteur.
Avec Oscar Robertson et LeBron James, il est le seul joueur à faire des saisons à 2250 points, 650 rebonds et 550 passes décisives. Sans compter, tout le monde dit bon, ces saisons à Washington, on l'oublie. Non, il faut pas oublier quand même qu'il a été le plus vieux joueur à marquer 50 points et 40 points dans un match NBA. Et bien sûr aussi, pour conclure, hein, lors de sa saison où il a été élu rookie de l'année, il a été un rookie à 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Avec des mecs comme LeBron James ou Tyreke Evans qui ont réussi aussi ce genre de performance. Donc voilà, Michael Jordan est clairement le numéro 1 au poste d'arrière. Et numéro 2, pour moi, hein, c'est Kobe Bryant. Voilà, mais numéro 1, clairement Michael Jordan, quoi. Et en plus, bah, il a quand même sa retraite d'un an et demi après son premier tripit. En plus, ce mec, quand il fait une finale, c'est pas seulement finale NBA, hein, c'est aussi finale olympique et finale universitaire. Quand il fait une finale, il la gagne. Donc voilà. Puis sans compter ses nombreux buzzer beaters, ses shoots incroyables, quoi. Après, je sais pas s'il a. Non, je crois qu'il a le record de buzzer beater en playoff. Voilà, quoi, c'est une légende. C'est clairement le numéro 1. Et quand on le compare à Steph Curry, il a encore vraiment du chemin à faire par rapport à Jordan. Quand vous voyez tous les records et l'image dans la tête des gens qui suivent le basket. Et même quand tu vas dans la rue, quoi. Michael Jordan, en plus des Nike, c'est peut-être le sportif le plus connu, quoi. Voilà, c'est monstrueux. C'est peut-être le plus grand athlète de tous les temps. Après, ça se discute avec des mecs comme Mohamed Ali ou Carl Lewis. Phénomène, donc Jordan. Avec Magic Johnson en meneur et Jordan en arrière, on a des mecs hyper complets. Alors passons maintenant au meilleur poste 3 de tous les temps. Il y avait débat avec Larry Bird et LeBron James pour ce titre de meilleur ailier shooter de l'histoire. Mais depuis peu, ben franchement, c'est clair et net, c'est LeBron James qui sera titulaire dans mon 5 majeur au poste 3. Même si sa carrière n'est pas encore finie, c'est quand même un monstre statistique. Il a été donc 3 fois champion NBA, hein, 2012, 2013, 2016. Il a réussi à enfin faire gagner un titre à Cleveland. Il a 4 fois été finaliste NBA en plus, 3 fois MVP des finales. Sans compter qu'en playoff, il a fait 6 game winners, il a 16 triple-doubles en playoff, dont 6 en finale. Il est derrière Magic Johnson. Et le troisième joueur à faire un triple-double pour ses débuts en playoff aussi. C'est vraiment un joueur très complet. Il a été 4 fois MVP de la saison régulière. Il a fait 2 saisons à plus de 30 points. Il a fait aussi 9 matchs dans sa carrière en saison régulière à plus de 50, 7 saisons à plus de 7 passes décisives de moyenne, 9 saisons à plus de 7 rebonds de moyenne, 6 saisons à plus de 50% au tir, une saison à 40% à 3 points, une saison à plus de 2 interceptions, 52 triple-doubles en saison régulière. Il a été 12 fois All-Star, 2 fois MVP du All-Star Game, 10 fois membre du All-NBA First Team, 2 fois membre de la All-NBA Second Team, 5 fois membre de la NBA All-Defensive First Team, 1 fois membre de la All-Defensive Second Team, Rookie de l'année en 2004 avec notamment des stats à 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Il rentre dans une catégorie avec notamment Michael Jordan. Il a été donc meilleur scoreur de la ligue en 2008. C'est aussi le joueur emblématique des Cleveland Cavaliers, hein, il est le meilleur je crois au scoring. Et puis il va bouffer toutes les autres stats, quoi. Il n'y a rien à dire sur ça. Il a été USA Basketball Man Athlete of the Year en 2012. C'est le seul joueur à être dans le top 10 des passeurs, des intercepteurs et des marqueurs et des passeurs, pardon, avec Oscar Robertson. Puis surtout aussi au niveau statistique, c'est un mec qui a des records en précocité au scoring, mais aussi notamment au triple-double en saison régulière. Ça a été le plus jeune joueur à faire un triple-double en saison régulière et en playoff, à scorer 30 points ou 40 points dans un match de saison régulière, ou encore à mettre 2000 points dans une saison. Tout le monde va dire oui mais il est venu tôt en NBA, mais bon, il faut le faire, quoi. Débarquer jeune en NBA et exploser comme ça. Kobe, il lui a fallu une saison déjà pour pouvoir, la première saison il fait 7 points, la deuxième il en fait 15. Lui dès la première saison il débarque très jeune et il met déjà 20 points de moyenne. Donc maintenant on va attendre, il a 31 ans, donc il lui reste encore 4-5 ans, en espérant pour l'instant, il a l'air de bien gérer les niveaux de son corps, les blessures. Puis apparemment il a l'air plus de courir trop après les titres de MVP de saison régulière.
Mais il reste quand même l'élément incontournable de l'effectif des Cavaliers. Donc il est clairement le poste 3 titulaire maintenant all-time. Et donc en deuxième, pour moi le numéro 2, son backup, sinon l'histoire d'un backup, c'est Larry Bird des Boston Celtics. Passons maintenant au poste d'ailier fort. Donc j'avais une petite incertitude entre guillemets entre Karl Malone et Tim Duncan. Mais finalement quand on voit la plénitude qu'a atteint Tim Duncan au niveau de sa carrière, sous le même maillot des Spurs, c'est lui le titulaire logique de cette équipe all-time. Je vous rappelle quand même que Tim Duncan c'est quand même 5 titres de champion NBA dont 3 titres de MVP des finales, une finale perdue. Il est 6ème au point en playoff, premier au rebond défensif en playoff, premier au contre, premier aux minutes, premier au match à plus de 10 points. Il a fait 2 matchs notamment à 20 rebonds défensifs. Il détient aussi le record en playoff de 32 comptes sur une série de 6 matchs. Dans son palmarès figurent aussi 2 titres de MVP de la saison régulière, 2002-2003, Rookie de l'année en 98. Il a été 10 fois dans la NBA First Team. Et dans la NBA First Team, il a été la même année dans la Rookie First Team et dans la NBA First Team. All NBA First Team, une grosse perf quoi. 3 fois dans la All NBA Second Team, 8 fois dans la NBA All Defensive First Team, 7 fois dans la NBA All Defensive Second Team, 15 sélections au All-Star Game, une fois MVP du All-Star Game, alors que le All-Star Game c'était pas trop son délire. Il a fait notamment 13 saisons à plus de 10 rebonds, 8 saisons à plus de 20 points, 8 saisons à plus de 3 passes décisives par match, c'est pas mal du tout pour un ailier fort. 10 saisons à plus de 50% de réussite au tir, 11 saisons à 2 contre ou plus. Et surtout aussi, c'est une énorme perf de la part de Tim Duncan, qui est connu pour être un joueur pas très flashy, de pas trop se montrer dans les médias, contrairement à Kobe Bryant, de pas trop jouer les mécaniques, des choses comme ça. C'est une big fondamentale quoi. Mais il fait quand même partie. Il y a 2 joueurs qui ont réussi ça, et Tim Duncan en fait partie des 25 000 points, 15 000 rebonds et 3 000 contre. C'est une légende. Les Spurs lui doivent tout parce qu'avant que Tim Duncan arrive dans cette franchise, il n'avait aucun titre. Et il arrive et il remporte un titre, le premier, notamment avec David Robinson. Et après, il a surtout aussi, avec son âge, devenir, on va dire, un lieutenant, plus ou moins, parce que ça reste quand même un certain leader dans les vestiaires et dans la franchise. Il a réussi à se renouveler, de passer de... un peu comme a fait un peu David Robinson, du franchise player quoi, parce qu'il était vraiment énorme en début de carrière. On a tendance à l'oublier, mais c'était un joueur dominant quand il arrivait. Tout de suite, il est devenu, avec l'âge, un joueur important dans le socle Spurs, dans le collectif, où on peut pas trop dire qu'il y a encore un franchise player, sauf peut-être maintenant qu'ils ont Leonard ou Aldridge, mais c'est un socle important, c'est le ciment de la fondation Spurs. Et il joue encore, peut-être que l'année prochaine, il fera encore une saison avec les Spurs, et peut-être que son but, ça sera peut-être de dépasser Kobe avec le nombre de saisons jouées dans la même franchise. Mais en tout cas, s'il arrête sa carrière en cet été 2016, en tout cas Duncan fait partie des légendes et le plus grand ailier fort de l'histoire de la NBA, devant notamment un mec comme Karl Malone, parce que Karl Malone n'a pas les titres, même s'il mettait plus de paniers et tout. C'est un joueur extraordinaire, Karl Malone, légendaire à Utah. Mais Tim Duncan, il y a quand même cette approche où il a quand même apporté les titres, les victoires à une franchise. Là où malheureusement Karl Malone, ou à cause de Michael Jordan aussi, il n'a pas réussi. Mais voilà, donc Tim Duncan est le titulaire en poste 4. Et enfin, le poste de pivot, où là, ça peut fortement encourager le débat, puisqu'il y a des joueurs comme Will Chamberlain, qui était une usine, un record, il y a chiffres monstrueux. Shaquille O'Neal aussi, par exemple, qui a été dominant pendant le début des années 2000. Mais finalement, pour moi, le plus grand pivot de tous les temps, et donc mon titulaire dans cette équipe, c'est Karim Abdul-Jabbar. La légende des Lakers, mais aussi des Milwaukee Bucks, car il a remporté un titre avec les Bucks, avec Oscar Robertson. Et donc il a été
6 fois champion NBA, donc en 71, 80, 82, 85, 87, 88. 4 finales perdues. C'est la preuve qu'on ne peut pas tout gagner en étant le meilleur joueur du monde. La preuve de l'exploit de Michael Jordan. 2 fois NBA Finals MVP. Il a réalisé donc 4 post-saisons à plus de 30 points, dont une, s'il vous plaît, à 35,2. 10 saisons à plus de 10 rebonds, post-saison à plus de 10 rebonds, dont une à 18,2. Il est deuxième au classement en playoff des minutes jouées, 8851. Il est deuxième au point, deuxième au match consécutif à 20 points, deuxième au match à plus de 10 points. Il a le record de 95 rebonds dans une série de 7 matchs contre Golden State en 77. Il a été 6 fois MVP de la saison régulière. Il est numéro 2 au nombre de matchs en saison régulière avec 1560. Il a fait 20 saisons en saison régulière. Il a 38 387 points, s'il vous plaît, en carrière. Une moyenne de 24,6, c'est le numéro 1. Et son record va être très difficile à battre, voire impossible. Elle a fait 4 saisons à au moins 30 points. 70 matchs à 40 points, dont 10 à plus ou moins, enfin à environ 50 points, donc 50 points ou plus. 17 saisons à 20 points minimum. 9 saisons à 2000 points. 19 saisons à 1000 points. C'est extrêmement difficile pour ça. Son record, c'est pas seulement il a fait des grosses saisons au scoring, mais il a aussi énormément de saisons à 1000 points. C'est une carrière dans la durée extrêmement performante. Au rebond, il est à 17 440 rebonds, dont 9 394 rebonds défensifs, s'il vous plaît. 12 saisons à 10 rebonds au moins, dont 4 saisons à au moins 16 rebonds. 3 matchs à 30 rebonds. Dans la catégorie des contres, il n'est pas non plus ridicule. En carrière, il est à plus de 3000 contres, il est à 3189, soit 2 contres et demi en carrière, s'il vous plaît. Il a fait 7 matchs à 10 contres ou plus, 7 saisons à 3 contres de moyenne ou plus, 9 saisons à 4 passes, pour dire que c'est un joueur quand même très complet. Sans oublier bien sûr qu'il a apporté ce fameux hookshot. 19 fois All-Star, s'il vous plaît. Il est deuxième au point marqué au All-Star Game, 251, et premier au contre, 31. Il a été 10 fois membre de la NBA First Team, 5 fois membre de la All NBA Second Team, 5 fois membre de la All Defensive First Team, 6 fois dans la All Defensive Second Team, rookie de l'année en 70, 2 fois meilleur scoreur de la saison régulière en 71 et 72, 4 fois leader de la catégorie des contres en 75, 76, 79 et 80. Il a été meilleur rebondeur de la ligue en 76. Il est le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise de Milwaukee. Et donc son numéro 33 a bien sûr été retiré à la fois à Milwaukee et aux Lakers. Il ne faut pas non plus oublier que c'était un joueur dominant quand il était à l'université, puisqu'il a quand même été 5 fois champion NCAA, 67, 68, 69, donc 3 fois consécutivement. Et bien sûr, lors de ces 3 titres, il a été, on l'appelle pas MVP, mais le Most Outstanding Player du Final Four NCAA. Et une petite anecdote quand même, pour ajouter des lignes à son palmarès déjà bien chargé, il a été 2 fois champion NBA en tant qu'assistant coach. Karim Abdul-Jabbar, c'est une usine à records, à chiffres, une très longue carrière. Donc c'est pour ça que je choisis par rapport à Will Chamberlain, par exemple, même Bill Russell qui jouait pivot à son époque, qui a peut-être beaucoup plus de titres, mais voilà quoi. Abdul-Jabbar quand même dans l'image, c'est quand même le hookshot, les chiffres, c'est un joueur qui a été d'abord le leader d'une équipe, et après au fur et à mesure c'est devenu un duo avec Magic Johnson au début de leur collaboration aux Lakers. Et après au fur et à mesure, en fin de carrière, il a fait comme Tim Duncan, il est devenu un joueur qui a apporté son expérience, le ciment dans l'équipe, et a fini sa carrière plus qu'honorablement. C'est un joueur qu'il n'y a pas, malheureusement par exemple comme Shaquille O'Neal, a eu du mal à finir sa carrière. Et c'était un joueur extrêmement travailleur, contrairement à certains pivots dont Shaq, ils étaient un peu plus négligents sur ça. Donc voilà, j'ai fini donc
Mon équipe, mon 5 majeur all-time donc NBA, donc à la main donc à Magic Johnson, un coéquipier de Karim Abdul-Jabbar. En arrière donc Michael Jordan, sans discussion. Ailier shooter, depuis peu, maintenant c'est LeBron James qui est titulaire. Ailier fort, Tim Duncan des Spurs. Et enfin donc pivot, comme je viens de dire récemment, donc c'est Karim Abdul-Jabbar. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai donc le top 5 défensif de la NBA de tous les temps. Merci de m'avoir suivi, mettez un like si vous avez aimé ma vidéo, si vous êtes d'accord, et commentez pour vous qui est selon vous le 5 majeur all time. Merci et bonne soirée, bonne journée à tous. Ciao.